Expo, le président Taye Selassie adresse ses vœux de l'occasion de la fête d'Erecha. Le Premier ministre Abiy a adressé un message à l'ensemble du peuple éthiopien à l'occasion d'Erecha. Bienvenue, chers téléspectateurs de B6, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal et bonne fête d'Erecha. Le président de la République fédérale d'Éthiopie, Taye Selassie, s'adresse un message de vœux au peuple d'Erecha à l'occasion de la fête d'Erecha. Dans un message publié sur son compte de Twitter officiel, le président a déclaré « Je souhaite que cette fête soit synonyme de joie, de bénédiction et de prospérité ». À l'occasion d'Erecha, la fête traditionnelle Oromo de gratitude, de paix et d'unité, le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message à l'ensemble du peuple éthiopien. Dans son message de vœux, il a souligné qu'Erecha représente avant tout une profonde expression de reconnaissance. Il a également mis en avant la signification philosophique de l'eau dans la vision du monde Oromo, considéré comme source de pureté, fondement de la création et essence de la vie. Abiy Ahmed a par ailleurs établi un parallèle entre un proverbe oromo affirmant qu'un peuple sans rivière est un peuple sans identité et la quête éthiopienne d'un accès à la mer. Enfin, Abiy a exhorté les citoyens de rester fidèles aux valeurs qu'incarne Erecha, paix, compassion et unité afin de contribuer ensemble à la renaissance et à la prospérité durable de l'Éthiopie. À l'occasion du fête d'Erecha de 2018, le vice-premier ministre Temaskene Trona a adressé un message de vœux chaleureux à la population. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il a souligné qu'Erecha représente un jour de reconnaissance et de gratitude, une célébration de hommage au Créateur qui a accordé la bénédiction des pluies à la terre. Le vice-premier ministre a également affirmé que cette fête symbolise la fin d'une époque, de l'ouverture d'une nouvelle ère, mettant en avant l'importance d'Erecha comme valeur fondatrice. Enfin, il a adressé ses meilleurs vœux de remerciements et de fête de l'unité à l'ensemble des citoyens. Erecha est une fête d'Oromo qui soutient le renouveau du pays, a noté le président de l'État régional d'Oromia, Shimellis Abdissa. Le président a adressé un message de félicitations pour Erecha qui sera célébré demain à Hora Finfine et dimanche à Hora Artesa. Selon Shimellis Abdissa, l'Erecha est une fête où les Oromos célèbrent la fin de la période sombre et l'arrivée de la période lumineuse et se rassemblent pour remercier Dieu. Il a expliqué qu'Erecha sera célébré avec amour en interdisant tout acte contraint aux valeurs traditionnelles et en renforçant les liens avec les autres nations et groupes ethniques. Il a souligné que la fête de cette année était particulière car elle se tenait le lendemain de l'inauguration de la mise en service du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le service de communication du gouvernement a déclaré qu'Erecha représente la contribution unique de l'Éthiopie au monde. Un message de félicitations du service de communication du gouvernement à l'occasion d'Erecha est le suivant. Erecha représente la contribution unique de l'Éthiopie au monde. L'Éthiopie a apporté un patrimoine matériel et immatériel au monde. Elle a inscrit ses fêtes traditionnelles appréciées et religieuses, préservées et célébrées par la population depuis des siècles au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Erecha est une fête de pardon et d'action de grâce célébrée chaque année par le peuple Oromo dans différentes régions d'Éthiopie.
Le peuple oromo et tous les Éthiopiens célèbrent le festival de Recha cette année, savourant la joie du grand barrage de la Renaissance éthiopien qu'ils ont construit ensemble, selon le service. Pardonner, surmonter ensemble et remercier ensemble sont des valeurs qui caractérisent les Éthiopiens. Les valeurs de pardon et de gratitude, comme Recha, jouent un rôle important dans le renouveau de l'Éthiopie. Entre dans une nouvelle phase de développement, a exprimé la ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Madame Chaltu Sani. Elle a souligné que le travail impressionnant accompli par le secteur du développement urbain après le changement, elle a indiqué que les villes du pays sont revitalisées et rivalisent entre elles. Elle a mentionné que 68 villes éthiopiennes entrent dans la nouvelle phase de développement grâce au développement des corridors. Elle a ajouté que ces villes ont complètement changé de visage. La ministre a également souligné que toutes les villes affichent un processus pour permettre de s'exprimer pleinement en fonction de leur nature et de leurs ressources. Les ressources minérales de l'Éthiopie sont abondantes et diversifiées dans différentes régions du pays, a déclaré le ministre des Minéraux Habtamu Tagagne. Le Premier ministre Ahmed a officiellement inauguré hier la première phase du projet GNL d'Ogaden dans la région somalienne d'une capacité de production de 111 millions de litres par an et a posé la première pierre de la construction de la raffinerie de Godé. Dans un message délivré par Habtamu Tagagne, le projet a déclaré « Une fois achevée, la raffinerie de Godé aura la capacité de répondre à 80 à 90% des besoins au diesel et en essence de l'Éthiopie ». Il a également indiqué que dans les années 1970, plusieurs entreprises ont mené des forages et des études pétrolières dans diverses régions de l'Ogaden. Il a indiqué que cela marquait le début de l'approvisionnement du marché éthiopien. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Haïlé Selassie adresse ce vœu à l'occasion de la fête de Recha. Le Premier ministre Abiy a adressé un message à l'ensemble du peuple éthiopien à l'occasion de la fête d'Recha. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkane et je vous souhaite une bonne suite de programme et bonne fête d'Recha.